tendez l'oreille, venez à moi. Écoutez-moi et vous vivrez, car j'en conclurai avec vous une alliance éternelle. J'accomplirai pour vous avec fidélité ce que j'ai promis à David. Merci beaucoup, Timo, pour cette lecture. Bienvenue à tous, bienvenue à ce culte ce dimanche. Et je vous ai partagé ce texte parce que ça me fait beaucoup penser que les dimanches, je suis souvent dans l'attente. C'est une attente joyeuse, comme quand j'allais chez mes grands-parents à Noël et que je savais que ma grand-mère allait cuisiner un très très bon repas. Et donc souvent, le dimanche, j'ai cette pensée que nous sommes invités à un festin. Et donc à ce festin, nous recevons la parole de Dieu comme un aliment pour la semaine. Nous louons Dieu aussi, qui pourvoit abondamment pour nous. Nous avons aussi l'occasion de nous laisser secouer par l'Esprit Saint, qui nous remet en question. Nous recevons aussi les encouragements des frères et sœurs. Mais aussi et surtout, nous revivons tous les dimanches, avec la Sainte Seine, comment le Christ, comment Jésus s'est donné lui-même, comment il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés et qu'il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et nous nous en rappelons en mangeant et en buvant le pain et le vin, le repas du Seigneur, quand nous le prenons ensemble. Et donc, je vous invite ce dimanche à approcher ce culte comme une invitation, comme un moment à la table du Seigneur. Et donc, je vous propose de nous lever pour chanter 2 chants qui nous rappellent cette invitation à nous délecter de mets succulents pour lesquels nous ne devons rien payer. Après les 2 chants, les enfants pourront rejoindre leur club. Puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés, viens, il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Viens, puisque l'ombre de l'hiver est déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Plus qu'un souffle avant que naisse l'aube, rien ne te perdra si tu laisses l'Esprit Saint te dire
Les enfants peuvent rejoindre leur club. Bonne sortie aux enfants. Jésus nous dit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » Jean 6. Merci beaucoup, Sylviane. C'est un passage assez choquant quand on y pense. C'est dans une conversation que Jésus a avec ses disciples, mais aussi des Juifs qui se posaient question sur qui il est. Et il s'agit de croire en Jésus. Et on verra plus tard aussi avec la Sainte Seine la signification de la chair et le sang. Mais dans tout ce passage, il parle qu'en fait, on a la vie si on croit en lui, si on croit que l'œuvre de Dieu, c'est qu'il a été envoyé par Dieu au monde et qu'on croit en ce qu'il nous dit. On va chanter 2 chants aussi. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma
ce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour ton invitation à venir à ton festin. Un festin que tu proposes à tout le monde et tu es vraiment un Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Et c'est vrai que quand Joël a parlé, je pensais au meilleur repas que j'ai jamais mangé et je me suis dit oui, tes paroles sont encore meilleures. Et je te prie qu'on puisse vraiment encore l'expérimenter dans notre vie, qu'on puisse mâcher tes paroles et qui descendent dans nos cœurs, dans nos esprits. Et nous avons aussi chanté que parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre, mais tu sais que je craignais parfois des choses, que nous craignions des choses. Seigneur, maintenant que nous allons doucement cheminer vers ton repas, que nous allons prendre, aide-nous aussi à te confier nos craintes, nos peurs et à être renouvelés par toi et vraiment puiser dans ta confiance et dans ta paix. En ton nom, Jésus. Amen. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Dans le passage que nous avons lu avant de chanter ces deux chants, Jésus nous invite à nous nourrir de sa chair
et boire son sang afin d'avoir la vie éternelle. Et un peu plus tard dans son ministère, Jésus demandera à ses disciples de partager du pain et du vin en souvenir de lui. Le pain symbolisant le corps qui a déjà été brisé à la croix, et le vin symbolisant le sang d'une nouvelle alliance, un sang versé pour nous. Et dans un passage très peu connu de l'Ancien Testament, il est question d'un roi qui est aussi prêtre du Dieu Très-Haut. Il s'appelle Melchisédek. Et ce Melchisédek préfigure, c'est-à-dire qu'il est un modèle ou une image imparfaite de celui qui va arriver, Jésus-Christ, qui sera envoyé par Dieu pour être prêtre, médiateur et un roi pour l'éternité. Je vous invite à lire ce passage sur Melchisédek. Melchisédek, roi de Salem, qui était prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham et dit : « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le Dieu Très-Haut. » Et Abraham lui donna le 10e de tout. Ce qui m'attire dans le passage, c'est que Melchisédek donne du pain et du vin à Abraham tout en le bénissant. Et n'est-ce pas ce que Jésus a fait aussi avant d'aller à la croix ? Il a partagé du pain et du vin avec ses disciples et les a bénis d'une longue prière d'encouragement. Ce qui me percute aussi, c'est que Abraham lui donne la dîme de tout ce qu'il a. Et nous relions très rarement l'offrande au repas du Seigneur dans nos cultes. Et pourtant, dans de nombreuses communautés, ces deux actes sont liés. Jésus se donne lui-même, il donne son corps, son sang pour que nous ayons la vie éternelle. Et en reconnaissance, nous nous donnons de ce que nous avons en retour, notre louange, notre temps, notre reconnaissance, mais aussi nos biens matériels. Alors je vous propose aujourd'hui de vivre la scène d'une manière un peu différente durant ce culte. Les paniers de l'offrande seront passés avant le repas du Seigneur, avant ce souvenir de la mort de Jésus, du corps brisé et du sang versé. Et il y aura une petite pause après les paniers et nous partagerons ensemble, musiciens y compris, pour cette fois-ci le repas. Et pendant tout ce temps, il y aura un chant en anglais qu'on entendra et la traduction s'affichera à l'écran pour ceux qui le souhaitent. Oh, humble carpenter,
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est à moi qu'il incombe ce matin d'ouvrir ce trésor dont nous avons dit quelque chose, ce trésor de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, je suis sûr que vous vous souvenez de ce poisson rouge qui nageait à contre-courant et dont nous avons parlé plus d'une fois lors d'une série avant les vacances, même à l'automne. C'était même à l'automne. J'avais reçu comme mission à ce moment-là de vous parler de cultiver la douceur dans une culture de l'affrontement. À cette occasion, je vous avais invité à fixer nos regards sur deux modèles. Tout d'abord, la douceur de Dieu qui se manifeste envers le prophète Élie en se révélant sous la forme d'un souffle doux et léger. Le second modèle, c'était la douceur du Christ qui se présente dans l'Évangile en disant « Je suis doux et humble de cœur ». Avec ces deux modèles, 5 invitations à la douceur dans nos cultes et dans nos rencontres, la douceur en savourant la parole de Dieu, la douceur dans l'accompagnement des personnes en souffrance, la douceur dans les relations fraternelles avec des personnes qui partagent notre foi, mais pas totalement toutes nos convictions, la douceur quand nous défendons notre foi devant ceux qui ne la partagent pas. J'ai eu l'occasion de faire cette première prédication dans plusieurs églises et j'ai eu 2 interpellations constructives. Tout d'abord, une personne inquiète qui me disait « Ouais, mais c'est bien la douceur, mais où sont les limites ? Faut-il laisser tout dire ? Faut-il laisser tout faire ? Faut-il se laisser accuser faussement ?» Et une autre personne, elle a encouragé, qui me disait « Oh, merci, car souvent dans la vie, on me dit que je suis trop gentil. » Et je me rends compte que ce n'est pas forcément un défaut. Merci pour les retours constructifs après les prédications. Cela nous inspire souvent pour poursuivre la réflexion. Et c'est comme ça que m'est venue cette seconde partie qui s'appelle la force de la douceur. Et je répète très régulièrement que quand un sujet est complexe, il faut plonger dans la vie de Jésus pour trouver un modèle. Tout d'abord, la théorie assez radicale de Luc, chapitre 6, versets 27 à 36. Ce sera notre texte principal. C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. » Verset 31, « Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Même les pécheurs en font autant. » Verset 34, « Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière ? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu très haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. » Voilà pour la théorie radicale dont nous allons parler dans quelques instants.
Mais tout d'abord un exemple pratique, toujours Jésus. Jésus face à ses ennemis. Jean chapitre 18, versets 19 à 24. Jésus a été arrêté, il passe devant le grand prêtre. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur l'enseignement qu'il donnait. Et Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où tous les Juifs se rassemblent. Je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu. Ce que je leur ai dit, eux savent ce que j'ai dit. » Verset 22. À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds, grand prêtre ?» Jésus répliqua, « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-moi en quoi. Mais si ce que j'ai dit est juste, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya toujours ligoter à Caïphe, le grand prêtre. Alors, avant de nous plonger dans le texte de l'enseignement radical de Luc 6, un petit mot sur ce second texte de Jean 18, extrait de l'interrogatoire de Jésus. La mise en situation du divin modèle nous donne déjà quelques pistes pratiques. On ne l'a pas lu, mais souvenez-vous, au Mont des Oliviers, lors de son arrestation devant la foule, venue pour l'arrêter, les disciples posent cette question, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et sans attendre, voilà que Pierre dégaine une épée et coupe l'oreille de l'esclave du grand prêtre. Jésus stoppe la bagarre et guérit l'ennemi blessé. Devant les autorités religieuses, le grand prêtre veut savoir s'il est le Christ et le questionne sur son enseignement, sur ses disciples. Jésus leur répond « Je n'ai rien fait en cachette », interroge ceux qui m'ont entendu. Un homme le frappe et nous voyons que Jésus réplique « Pourquoi me frappes-tu ? En quoi ai-je mal parlé ?» Jésus enseigne la non-violence. Il enseigne à agir en vérité et rétablir la vérité. Et enfin, devant les autorités politiques, Pilate veut savoir s'il est le roi des Juifs. Jésus dit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si c'était le cas, mes disciples auraient combattu. » Pilate est rassuré. Mais Jésus ajoute « Mais sache, Pilate, que tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. » Pilate n'a sans doute pas compris cette deuxième partie. La non-violence avec une confiance absolue en Dieu. Enfin, devant Hérode, ce pseudo-roi des Juifs, collaborateur des Romains, Hérode, lui, est intéressé par les potentiels miracles de Jésus. Jésus ne lui répondit rien. Jésus est là devant l'assassin de son ami Jean le baptiseur, son ami et cousin. Gardez le silence. Durant ces heures de procès où Jésus est la victime d'accusations fausses, c'est lui qui dirige les choses. Sa défense est efficace car on ne trouvera aucun crime en lui. Mais bien sûr, c'est Jésus, malgré les faux témoins. Alors bien sûr, à vue humaine, il a perdu, puisqu'il a été crucifié. Mais comme chrétiens, nous savons que c'est la plus grande victoire jamais rencontrée sur le mal. Alors, avec en tête l'exemple de Jésus devant ses juges, ou même l'exemple de l'apôtre Paul plus tard, qui lui aussi passera devant des juges, nous pouvons déjà établir que nous pouvons donc nous défendre sans violence, en agissant et en parlant en vérité, mais aussi avec une confiance absolue que Dieu peut nous délivrer de tout. Nous pouvons même trouver un Jésus plus véhément dans les évangiles. Je pense au temple, au marchand du temple. Il est véhément, non pas pour se défendre lui-même, mais pour combattre ceux qui pervertissent l'image de Dieu. Alors voilà, maintenant examinons avec cet exemple l'enseignement radical que lui-même donne en Luc 6. Tout d'abord, 4 impératifs. Luc 6,
versets 27 et 28, aimez, bénissez, faites du bien et priez. Luc 6, verset 27, mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous qui m'écoutez, ça signifie les disciples du Christ. Et plus loin dans le texte, les pécheurs, c'est ceux qui ne sont pas les disciples du Christ. Les disciples du Christ sont eux aussi des pécheurs, n'est-ce pas? Nous sommes des pécheurs. Donc les disciples du Christ, ce sont ceux qui veulent faire sa volonté. Ce texte était cher au pasteur Martin Luther King, qui a lutté sans violence contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 1964, avant son assassinat 4 ans plus tard. Nous vivons dans un monde où les artisans de paix dérangent souvent. Aimez, bénissez, faites du bien et priez. Aimez ses ennemis. Alors, qui d'entre vous n'a aucun problème à aimer ses ennemis? Levez la main. Je m'en doutais. Je n'ai pas levé la main non plus. Notez bien que la Bible dit aussi, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc ça, c'est peut-être la meilleure façon de ne pas avoir d'ennemis. Mais si on se confronte quand même à ce verset, aimer ses ennemis, c'est une originalité absolue du message. C'est une originalité absolue du message de Jésus face à l'éthique juive de l'époque où l'amour s'était plutôt limité au peuple juif. Les Juifs aimaient le peuple juif. Et chez eux, la vengeance autorisée dans les limites de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est opposé aussi à l'éthique grecque et romaine, adepte de la réciprocité également. Si tu me fais du mal, je te fais du mal. Mais en français, il faut reconnaître que nous avons un problème avec le mot « amour », qui peut désigner des tas de choses différentes. Dans l'original grec de l'Évangile, le verbe « aimer », ici employé, est dérivé de agapé. Agapé, ça désigne une attitude d'estime et de bienveillance, même envers les ennemis. Et il ne faut pas le confondre avec l'amour-passion, éros, ni avec l'amour-affection, philia. Jésus nous appelle donc à surprendre l'ennemi en faisant l'inverse de ce qui est attendu, à transformer le mal en bien, aimer, bénir, faire du bien, prier. Mais même si nous comprenons mieux ce verbe aimer, ça reste quand même un défi pour nous. Alors un petit peu d'histoire. Le refus de la violence chez les premiers chrétiens. J'ai noté cette citation-là, ce n'est pas d'un des premiers chrétiens, c'est de Benoît XVI. Le chrétien est tellement convaincu de l'amour de Dieu et de sa puissance qu'il n'a pas peur d'affronter le mal avec les seules armes de l'amour et de la vérité. Dans les premiers siècles du christianisme, se convertir au Christ entraînait le rejet de toute violence. En 295, on décapita Maximilien pour avoir refusé de s'enrôler dans l'armée romaine. Et lors de son procès, il déclare « Je ne peux pas servir, je ne peux pas faire le mal, je ne serai pas un soldat de ce monde, je suis un soldat du Christ. » Au milieu du IIIe siècle, sous l'empereur Constantin, quand l'Église et le pouvoir politique se sont rapprochés, l'Église a commencé à prendre ses distances avec cet enseignement fondateur. Et puis, du temps de saint Augustin, on a débattu du concept de la guerre juste, une guerre que nous pourrions mener en toute légitimité. Et on connaît la suite, et c'est un sujet complexe. Aujourd'hui, il reste quand même des mouvements chrétiens minoritaires qui restent pacifistes, et je pense notamment aux Ménonites, avec lesquels on a des très très bons contacts en France et en Suisse. On revient à notre texte. Luc 6, verset 29, avec des exemples concrets. « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise.
Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Je ne suis pas sûr que ce soit plus facile que le texte d'avant. 2 questions. L'enseignement de Jésus est-il réaliste? Si j'applique ceci à la lettre, ma semaine, finirai blessé, nu et ruiné. Faut-il se laisser frapper physiquement ou dépouiller matériellement, ou faut-il plutôt comprendre ce texte comme à nouveau un appel à la non-violence et à transformer le mal en bien? Mais la vraie question, nous dit un commentateur, c'est: Jésus a-t-il raison? Le meilleur moyen de stopper la spirale de la violence n'est-il pas de ne pas riposter? Il y a toujours une bonne raison de continuer une guerre ou de continuer une dispute. Mais la seule façon de la stopper, c'est de le décider. Quand les 2 parties le décident, c'est mieux. Mais même une seule partie peut faire la différence sans violence. J'aimerais vous raconter une histoire pour illustrer. Connaissez-vous ce monsieur? José Miguel Sokolov. Relativement inconnu. Je n'ai trouvé personne. C'est un spécialiste en communication. C'est le patron d'une agence de pub en Colombie. Je vous raconte l'histoire. En septembre 2016, c'est l'année prochaine, non? C'est en septembre 2016, après 52 ans de guerre, les forces armées révolutionnaires de Colombie, plus connues sous le nom de FARC, et le gouvernement colombien ont signé un accord de paix qui met fin à une guerre qui a fait plus de 220 000 morts et qui a détruit des familles. José Miguel Sokolov a été déterminant dans le chemin vers la paix. Après plusieurs décennies de lutte policière, militaire, judiciaire, les autorités ont fait appel au talent de ce publicitaire colombien pour communiquer avec l'ennemi. Mais comment diffuser des informations de manière non traditionnelle dans la jungle où le bouche à oreille est le moyen principal de communication? Eh bien, son métier, c'est de faire des campagnes publicitaires. Eh bien, il a quand même fait des campagnes de communication. La première année, la campagne, pendant la période de Noël, il a décoré 9 arbres au milieu de la jungle, avec des lumières de Noël, et un panneau disant « Si Noël peut venir dans la jungle, vous pouvez rentrer chez vous, démobilisez-vous ». Ridicule, n'est-ce pas? 9 arbres au milieu de la jungle. Il les avait quand même mis sur des chemins de passage. Mais ça ne semble pas beaucoup plus efficace. Et pourtant, un membre des FARC dira plus tard « Quasiment personne n'a vu ces arbres, mais tous ceux qui l'ont vu l'ont raconté, et tout le monde était au courant. » Le Noël suivant, les publicitaires ont placé dans les rivières les plus fréquentées par les guerrilleros des gros ballons en plastique contenant des cadeaux des familles. Et enfin, 3e année, ils lancent une campagne intitulée « Voix des mères ». Ils ont créé des affiches, des milliers d'affiches et de tracts avec des photos des guerrilleros lorsqu'ils étaient enfants, avec les mots « Avant d'être un guerrillero, tu étais mon fils. Ce Noël, je t'attends à la maison. Démobilisé à Noël, tout est possible. » On estime à 17 000 les combattants qui ont fui la guérilla, dont ils étaient en fait eux aussi prisonniers d'une idéologie. Et la clé de la réussite, c'est que tout à coup, l'ennemi était à nouveau considéré comme un être humain. C'est en cela que je trouve qu'elle illustre bien cette parole de Jésus, « Aimez vos ennemis. Vos ennemis sont des êtres humains. » Revenons à notre texte.
une règle d'or. Verset 31, « Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Et Jésus ajoute même en Matthieu 7 que c'est cela toute la loi et les prophètes. Alors Seigneur, j'aimerais bien aider telle ou telle personne, mais je ne sais pas comment. Et il me semble que Jésus me répond dans ce verset, mais mets-toi à sa place. Quels sont les besoins d'un être humain ? Et c'est là que la pyramide intervient. Vous la connaissez peut-être, pour ceux qui travaillent dans la gestion des ressources humaines dans les entreprises, c'est quelque chose de très connu. Elle vient d'un psychologue qui s'appelle Abraham Maslow, psychologue américain du XXe siècle qui classe les besoins primaires par ordre d'importance, le bas de la pyramide étant le plus important. Les besoins physiologiques, manger, boire, se laver, dormir, les besoins de base. Nous pouvons, en tant qu'Église, et nous le faisons, essayer de répondre à de tels besoins dans notre société. Le deuxième besoin, c'est la sécurité. Vivre sans anxiété. Comme Église, nous avons aussi des réponses. Le message de l'Évangile est l'assurance du salut, l'assurance d'être aimé de Dieu, l'assurance d'avoir de la valeur pour Dieu. Le troisième besoin, c'est l'amour, l'affection des autres. Beaucoup de gens dans notre société et dans notre Église peut-être souffrent de solitude. Nous pouvons, à notre mesure, offrir de l'affection, offrir une famille. Le besoin d'estime, la confiance ou la reconnaissance. Parfois, dans les églises, on peut donner une tâche à quelqu'un, lui faire confiance alors que dans sa vie de tous les jours, il n'a jamais connu des parents qui lui faisaient confiance, des frères et sœurs qui lui faisaient confiance. Et enfin, l'accomplissement de soi, là c'est différent d'une personne à l'autre, mais souvent être utile à quelqu'un, c'est déjà un accomplissement. Alors un bel exemple chrétien que vous connaissez tous, c'est l'Armée du Salut, qui voit le jour en pleine révolution industrielle. Eux, ils ont tout compris. Ce pasteur anglais, William Booth, et son épouse Catherine, témoins de la pauvreté et de la misère des foules ouvrières dans les quartiers de Londres, à ces hommes et ces femmes vivant dans des conditions de vie et de détresse révoltantes, le pasteur anglais propose une aide spirituelle, mais il sait aussi qu'avant de parler à quelqu'un du royaume des cieux, il faut pouvoir lui proposer des conditions décentes de vie sur terre. C'est l'origine de ces devises, de leur devise que j'ai affichée, soupe, savon, salut. Nos motivations et nos attentes. Au contraire, nous dit le verset 35, « Aimez vos ennemis, faites-leur du bien, prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense. Vous serez les enfants du Dieu Très-Haut, car lui est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Au cas où nous n'aurions pas compris, Jésus reformule dans les versets précédents, 32 à 34. Quelles sont nos motivations ? Nous n'avons pas beaucoup de mérite si nous faisons du bien à nos amis, en espérant une reconnaissance particulière ou prêter à quelqu'un dont nous savons pertinemment qu'il va nous rembourser. Mais notre motivation doit être directement en direction de notre Père céleste, qui, lui, ne nous décevra jamais. J'aimerais vous laisser ce texte. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Aucun mérite à aimer ceux qui nous aiment, faire du bien à ceux qui nous font du bien. Même ceux qui ne suivent pas le Christ le font. Dans de nombreuses religions, on trouve un peu ce principe de la règle d'or, mais plutôt en mode passif. Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. L'Évangile va plus loin. Fais du bien, même à tes ennemis. Jésus nous invite à être actifs, à faire le premier pas spontanément, sans rien attendre en retour. Tu souhaites être respecté, respecte l'autre. Tu souhaites être écouté, écoute l'autre. Tu souhaites recevoir, commence par donner. Tu souhaites être aimé, commence par aimer. Oui, aimer toujours et en toutes circonstances.
l'apôtre Paul nous dit « Poursuivez l'amour, poursuivez l'amour ». Même si nous avons tous les talents du monde, sans l'amour, cela ne sert à rien. Même si nous accomplissons toutes les bonnes œuvres, sans l'amour, nous ne sommes rien. Jésus n'appelle pas tous ses disciples à accomplir des grandes choses, mais si chacun de nous accomplit avec amour des tas de petites choses, là où Dieu nous place, nous sommes sur la bonne route. Fixons les yeux sur Dieu, souvenons-nous toujours comme il nous aime, comme il nous pardonne, comme il prend soin de nous. Alors cette semaine, soyez pleins de bonté, comme votre Père est plein de bonté. Amen. Donc nous sommes à la période d'été et il y a très peu d'annonces. Juste vous dire qu'il y a un culte dimanche prochain et que pour la semaine, il y aura des permanences. Ce sera Lydia et Pierre. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et donc pour conclure ce culte, je voulais vous laisser avec un verset. Son nom subsistera toujours. Aussi longtemps que le soleil, son nom se perpétuera. Par lui, on se bénira mutuellement. Toutes les nations le disent heureux. Et depuis des siècles, ceux qui aiment Dieu se bénissent mutuellement en son nom, qui est éternel. Je vous propose de terminer ce culte en chantant la bénédiction que Dieu donne à Moïse et à Aaron pour le peuple d'Israël. Ça fait des siècles que des personnes se bénissent avec cette bénédiction. Et je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais pendant la période du Covid, il a été composé juste un peu avant que le premier confinement. Et de nombreuses églises ont fait des enregistrements pour bénir les gens qui étaient confinés chez eux. Voilà, donc on va le chanter si vous voulez vous mettre debout. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne la paix. Te bénit et te garde, il
ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Soyez bénis. Passez une bonne semaine et bon café.